Bonjour, dans la suite de cette série sur la liberté d'expression, qui est une liberté fondamentale, je voudrais vous faire part d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2024. En substance, dans cet arrêt, le salarié avait été licencié pour faute grave et il lui était reproché 3 fautes. D'abord des courriels adressés à la délégation unique du personnel qui visiblement était assez violent, des invectives dans un open space contre une partie de cette délégation unique du personnel et la direction, et puis une violence verbale à l'égard de la secrétaire de la délégation unique du personnel. Ces 3 griefs ont été articulés par l'employeur dans l'acte de licenciement. Il a été licencié et le voilà qui arrive, après quelques péripéties judiciaires, devant la Cour de cassation. Et alors, mesdames, messieurs les employeurs, tenez-vous bien parce que là, vraiment, on se demande dans quel pays on vit. La Cour de cassation regarde cette situation et dit la chose suivante. Elle considère que l'employeur n'établissait pas en quoi, puisque les 3 reproches de la lettre de licenciement circonscrivent les limites du litige, donc on ne pouvait pas sortir de ces 3 reproches, eh bien l'employeur n'établissait pas en quoi le salarié avait abusé de sa liberté d'expression en injuriant les gens de la délégation unique du personnel en les traitant d'incapables, je cite, d'incompétents, en expliquant tu nous en fumes, bref, un certain nombre de choses comme celle-là qui dépassent de très loin le caractère courtois et on va dire apaisé des discussions dans l'entreprise, même si on peut ne pas être d'accord avec ses collègues. Et la Cour de cassation, ce faisant, dit la chose suivante. Elle tient un raisonnement vraiment bizarre, dans lequel elle dit, bien, puisque l'employeur ne caractérise pas l'abus de la liberté d'expression du salarié, alors son reproche touche bien ou vise bien à réfréner finalement cette liberté d'expression. Le salarié s'était exprimé donc vis-à-vis de 3 entités de l'entreprise et comme il n'a pas abusé de sa liberté d'expression, c'est donc qu'on lui reproche une liberté d'expression non abusive. Et puisqu'on lui reproche une liberté d'expression non abusive, on porte atteinte à une de ses libertés fondamentales. Le licenciement est donc nul. Encore une fois, nul. Nul qui veut dire réintégration dans l'entreprise, paiement des salaires en marche arrière sur 3, 4, 5, 6, 7 ans selon le temps qu'a duré le contentieux. Autrement dit, quand vraiment un salarié, on va dire ça de façon très vulgaire, déconne à plein tube dans une entreprise et que vous, en tant qu'employeur, vous avez véritablement l'envie de mettre un terme à ce genre de débordement, méfiez-vous puisque même si les débordements sont de vrais débordements, le fait que ce ne soit, selon les termes mêmes de la Cour de cassation, simplement que des comportements violents, mais que ce ne soit pas des comportements qui ont un caractère injurieux ou diffamatoire à l'égard des personnes de l'entreprise, eh bien, ça ne caractérise pas un abus de la liberté d'expression. Donc, on peut dire un tas de choses dans l'entreprise, finalement, dans lesquelles plus aucune courtoisie n'existe. Les gens peuvent ne plus avoir de surmoi, ils peuvent s'insulter à l'intérieur des locaux, ils peuvent critiquer d'une façon très véhémente leur employeur, celui-là même qui les nourrit. Et non, mais écoutez, c'est tout à fait normal, ils doivent pouvoir le faire. Et le seul fait de leur reprocher cela, c'est une atteinte à leur liberté d'expression et ça entraîne la nullité du licenciement, alors même, comme dans la vidéo précédente que j'ai faite, il pouvait y avoir des motifs parfaitement valables. Au cas particulier, dans cette affaire du 14 novembre 2024, il n'y avait comme seul reproche que ces abus de langage dans le cadre de l'entreprise. Eh bien, ça a coûté très cher à cet employeur. Il faut vraiment que vous ayez la main tremblante quand vous allez rédiger votre lettre de licenciement sur un salarié qui se comporte mal en injuriant tout le monde à l'intérieur de l'entreprise et en critiquant tout de A à Z. C'est la fête. À bientôt.